on démarre un coloriage ensemble. Je vais vous zoomer un petit peu. Alors je sais pas trop par quoi commencer. J'avais peut-être envie de faire les champignons. Donc les champignons, je vais les faire dans des teintes bleues. Donc on est toujours dans les luminances, hein, ça ne change pas. Donc le vert de malachite et le bleu turquoise. Alors le vert de malachite, en fait, il peut aussi bien se mettre avec du bleu qu'avec du vert. Donc je vous montre. Si je le mets avec du bleu, donc là je fais pas de fondu, hein, ça fonctionne. Et si je le mets avec du vert, donc pareil, je fais pas de fondu, ça fonctionne aussi. Avec ce vert de malachite, aussi bien pour mes bleus que pour mes verts, comme il y a quand même pas mal de végétation. Donc je me suis remise sur ma table de dessin, je suis devant la baie vitrée et je pense que c'est ce que je vais faire pour à chaque fois qu'il y aura un temps comme ça un petit peu gris, enfin même beaucoup gris, parce que là il est 4 heures et quand même je trouve que la luminosité est pas mal. Du coup je pense que c'est ce que je vais faire pour que vous y voyez bien et puis moi aussi ça sera plus agréable pour moi également. Vous voyez, donc je commence avec le vert malachite. Alors vraiment c'est un vert qui oscille entre le vert et le bleu. Donc je fais déjà un premier passage sans vraiment appuyer et puis je lève le crayon pour faire le fondu. Je passe au bleu turquoise. Est-ce que oui, j'avais un bleu. Ah, alors j'avais un bleu, j'ai un stickles, pardon, moi je réfléchis au fur et à mesure que je fais et je me demande sur le champignon si je pouvais pas en mettre un petit peu. Parce que là j'ai vraiment envie d'utiliser mes paillettes. Jusque là j'osais pas trop, j'avoue, et voilà, j'ai envie de le faire. J'utilise le blanc pour éclaircir le bleu turquoise, comme si j'avais un bleu un peu plus clair. Je continue. Donc je fais autant de passages sans appuyer, autant de passages qu'il me semble nécessaire. Pour moi, le luminance vraiment s'adapte bien au papier de Clara Markova. Et voilà, et maintenant je passe le blanc partout. Et est-ce que j'essaye de mettre du stickles? Je vais déjà finir les deux champignons côte à côte, histoire quand même de ne pas en mettre partout du stickles. Puis ça serait peut-être bien de le mettre à la fin de ce coloriage, fin de cette session d'aujourd'hui, histoire de ne pas entraîner partout. Voilà, je suis rentrée dans les couleurs de l'hiver, hein. Là j'ai vraiment envie de coloriage hivernal. Alors celui-ci je trouve qu'il fait plutôt hivernal et pourtant il est dans la session, il est plus dans la session de l'automne je trouve, alors que pour moi on peut facilement l'adapter à l'hiver. Alors j'ai le doute qui me prend, est-ce que je mets des points blancs? Ouais, peut-être des points blancs, ça apportera un peu de lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'ai mis des petits points blancs et je trouve que ça fait plus joli, peut-être que du stickers. En tout cas pour cette fois-ci. Hein. Je sais pas si je ne vais pas prendre mon bleu. Il faut que je commande le bleu indigo. Oups là, pardon. Oh, ah oui, du coup la table elle est moins stable. Et si je la... J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Alors j'essaye de la stabiliser. Est-ce que quand je colorie... Ah, peut-être que vous avez le mal de mer quand je colorie. Bon, je vais voir, je fais un essai et si ça va pas, ben on changera. Du coup, je voulais prendre le bleu. Faut pas trop que je fasse bouger la table. Faut que j'y fasse attention. Ouais, la table en fait, elle est pas... C'est pas comme... Ah, je sais pas si ça va le faire du coup, parce que je vais peut-être vous donner le mal de mer. Alors... Ah, peut-être pas. Comme j'appuie les deux mains, en coloriant, j'appuie les deux mains et les deux bras sur la table. Du coup, ça va peut-être le faire. Mais par contre, quand je lève les mains, oh, je suis désolée. Bon, on va voir.
Allez, voilà, mon crayon est taillé, ça sera plus facile. En tout cas, c'est vraiment très très agréable de se retrouver devant la baie vitrée hein, pour colorier. Ça, c'est vraiment le moins que je puisse dire. Hein. Bon, je couperai, hein, si vraiment ça tremble trop, je ferai au montage, je couperai à certains endroits pour pas que vous soyez quand même trop incommodés. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal de rajouter, c'est le bleu de Prusse. Et il me faudrait le bleu indigo parce que je trouve quand même que le bleu de Prusse n'est pas suffisamment foncé. En tout cas, je trouve que pour ce champignon, là, c'est pas mal. Si on compare. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester la feuille là à côté pour voir ce que ça donne. Toujours le vert de malachite. Oh, pardon, ça tremble. Toujours le vert de malachite. Je n'ose même plus bouger. Le vert prairie et le vert de mai. J'aime bien hein, les deux à côté. Hein. Bon, c'est plus ou moins ceux que j'avais utilisés pour le coloriage de Anna Karlsson. Vous voyez, je trouve que vraiment, je n'appuie pas du tout. Hein, et je trouve que les luminances, pardon, vraiment s'accordent vraiment très très bien. Je trouve que les deux ensemble ça va bien, les deux couleurs. Je ne sais pas comment ça va paraître à l'écran. Donc je vais continuer ces feuilles de la même manière et je vous reprends quand je les aurai finies parce qu'il me semble que ça va être inintéressant que je vous filme toutes les feuilles. Vous savez, je me suis acheté mes Posca et je m'étais dit que je les mettrais à la fin, le crayon, pour voir le Posca, pour voir si ça s'adaptait bien au crayon que j'avais. Sauf que je me dis que si je le passe avant, si je repasse un peu les crayons de couleur par-dessus, ça peut le faire. Donc là, je vais le passer. Bon, bien sûr, le bouchon est tombé. Ah oui, voilà. Ouais, alors, je pense vraiment qu'il faut que je passe le crayon de couleur avant. Alors, je vais faire le test avec vous ici. Sauf que, du coup, il va falloir que je le fasse sécher. Donc, je vais faire l'essai, mais j'y ai pensé, je peux peut-être aussi essayer avec les Pitt Artist Pen de Faber-Castell. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup, mais je pouvais aussi essayer avec ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça irait peut-être aussi bien. Bon, donc ouais, ça a séché, donc je vais essayer de passer le crayon de couleur dessus. Pas génial, génial. Il faudrait la bonne couleur ou une couleur plus claire, je pense. Alors, j'ai une couleur plus claire, je vais essayer. Ah, ça fait peut-être mieux, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez entre les deux. Est-ce que j'essaye avec celui-ci? Est-ce que ça va suffisamment recouvrir? Ah, à côté, je pense que celui-là, c'est pas mal. Eh bien, je sais pas si je vais pas faire avec celui-là, avec le Pitt Pastel, et attendre que ça sèche. Donc là, la couleur, c'est vert olive permanent, le 167. Eh bien, cette couleur est plus jolie, et puis enfin, en tout cas, ça s'accorde mieux avec mes crayons. Alors, peut-être que c'est ces crayons qu'il faudrait que j'achète. Après, c'est histoire que ça me convienne, hein, c'est surtout ça. Hein. Peut-être que vous, ce sont les Posca qui vous conviennent le mieux. Et puis, bien sûr, tout dépend des couleurs. Et puis, bon, vous voyez, là, c'est pas parfait non plus quand même. Mais ça va un peu mieux que là, je trouve. Du coup, je ne fais pas très bien mon dégradé.
Ah, ça va mieux quand même. Bon, je sais pas trop. Je suis pas encore tout à fait au point. J'ai entendu aussi parler des Artistro, mais j'ai fait une grosse commande. Du coup, bon, les Artistro, je vais pas pouvoir les acheter de suite. Alors, j'espère que vous, ça bouge pas trop. Hein. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Si c'est le cas, je changerai de place. Alors, je vais m'en arrêter là pour l'instant pour les feuilles. Je les continue et s'il y a encore suffisamment de luminosité, je vous reprends. Sinon, je vous reprends demain. Alors, voilà ce que ça donne. Le temps encore, ça va. Du coup, je vais continuer et je vais faire la mousse. Je vais prendre uniquement le vert de prairie, le vert de mai et pris le vert. Alors voilà pour la mousse, je trouve que les couleurs vont bien encore ensemble. Je sais pas quelle heure est-il, il doit être pas loin de 17h, 4h30. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous montre dans l'ensemble, en tout cas sur le haut. J'aime plutôt bien pour l'instant. Je vais continuer à faire ces petites feuilles. Du coup, il faudrait que je change un petit peu de vert. J'étudie ça et s'il fait suffisamment jour encore, je vous reprends. Alors pour les verts, je vais tenter de choisir donc le vert sapin. Je fais un test. Ensuite le vert mousse. Pour l'instant ça va. Et le vert de mai, non, le jaune olive, pardon. Et je trouve que ça va plutôt pas mal. Du coup, je vais continuer avec ces feuilles là que l'on voit ici. Donc je vais en faire une ou deux et puis je vais continuer hors caméra. J'en ai fait 4, alors peut-être que ce n'est pas assez zoomé. Je vais continuer toute seule et puis je vais arrêter parce que la luminosité là je pense c'est vraiment trop basse. Donc je continue mes feuilles et puis je vous reprends dès que j'ai fini. Enfin, je vous reprendrai demain plutôt. On se retrouve le lendemain. J'ai fini donc toutes les, enfin pas toutes les feuilles, mais en tout cas toutes les feuilles que j'avais commencé à colorier avec vous, donc qui sont surtout sur le haut de la page. Je vais vous zoomer un petit peu. Maintenant, je vais faire ces baies-là. Pareil, je vais le faire, pour moi c'est du gui, enfin je vais le faire en forme de gui. Quoique ça y ressemble peut-être pas trop. Non, c'est celle-là, pardon, que je vais faire en gui. Et ceux-là, je vais les faire en rouge, comme si c'était des baies d'hiver. Donc, je reprends la même méthode. Hein. Vous savez, j'ai ma palette. C'est la Decadent Pies. Et je refais donc la même technique. Sauf que là, oui, je vais mouiller les baies d'abord, avant de passer l'aquarelle.
Par contre, il faut que je trouve le bon coloris. Donc je fais mon mélange jusqu'à ce que je trouve la bonne couleur. Alors je n'ai pas de gui sous la main, c'est bien dommage. Je voudrais pas que ça fasse trop vert ni trop jaune. Alors ouais, vous voyez les essais que je fais. Voilà, ça c'est peut-être pas mal. Alors du coup, je reste bien mon pinceau et je vais mouiller les baies avant de mettre la couleur dessus. Faut que je maintienne la page bien droite, sinon l'eau va couler. Alors j'en fais juste quelques-unes hein, et puis après je continue. C'est pas un papier aquarelle, du coup je tapote. Donc je fais déjà un premier passage et après je marquerai un peu plus les ombres. Alors je vois que le papier gondole hein, quand même, hein, il faut faire attention. Le fait d'avoir mouillé avant n'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Je laisse sécher et puis je vous reprends. Donc à de suite. Ça y est, tout est sec. Du coup je reprends mon pinceau et je vais faire une couleur plus foncée histoire de marquer les ombres. Et avant que ça sèche, je mouille le pinceau, voilà, histoire que ça fasse pas juste une grosse barre. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut peut-être que je zoome un peu plus. J'espère que la caméra va l'accepter. Oui, apparemment c'est bon. Et je continue comme ça pour toutes les boules de gui. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû en mettre là. Alors du coup, je sèche bien mon pinceau et pour enlever, je le repasse comme ça. Voilà, on peut enlever assez facilement le pigment de l'aquarelle. Du coup, je vais foncer un peu plus ici. Et après, je ferai les points de lumière avec mon stylo blanc, avec le signaux. Voilà, c'est bon. Donc, je laisse sécher à nouveau. Voilà, et je ferai autant de couches qu'il y a besoin de foncer. Alors c'est bien sec et maintenant je vais marquer un peu plus d'ombre avec mon crayon donc luminance, le jaune olive, le 015. Voilà, je marque tout simplement les ombres. En fait le pigment s'est diffusé sur toute la baie alors que le pigment était déjà bien sec. Alors j'essaye de pas trop appuyer parce que je veux pas abîmer le papier. C'est pas passé derrière. Alors, est-ce que ça serait pas avec celui-ci qu'il faudrait que je passe? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mouiller le papier avant de refaire une couche d'aquarelle. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que c'est vrai, ouais, je pense que vous voyez parce que c'est plutôt subtil. Mon
crayon blanc, enfin mon stylo blanc, pardon, donc le Signo, et je vais mettre des petits traits blancs, donc là, ici. Est-ce que vous voyez? Ah, pardon, il faut que je me remette là. Voilà, donc pour l'instant, pour le gui, du coup, je pense que maintenant, je vais faire les espèces de framboises. Alors, j'ai choisi les couleurs pour mes rouges. Du coup, j'ai pris le marron de périlène, l'écarlate, et je crois que c'est le rose anthracynone. J'espère que c'est bien ça. Du coup, comme la lumière vient de droite, je vais faire grain par grain, et donc c'est à gauche que je mettrai la couleur la plus foncée, donc là en l'occurrence le marron de périlène. Je commence par ici, donc là forcément ce grain là est complètement à l'ombre, du coup il doit être plus foncé que celui-ci qui sera à la lumière. Donc là par contre la lumière vient de droite, mais forcément elle vient aussi d'en haut. Donc là cette partie, je vais laisser la lumière venir et je vais y mettre le rose. Donc là il y a un grain que je fais tout foncer qui est là. Et là, celui-ci, ben, il n'est pas très coloré, hein, il ne va pas être très clair, pardon. Coloré, il va l'être, mais clair, il ne va pas l'être. Et je continue comme ceci. Donc là, tant qu'on est à peu près à cette moitié, je vais garder la même logique. Donc là, je vais foncer en dessous. Ici, mais voilà, j'ai pas trop bien fait mon dégradé, hein. Et là, comme le grain est tout en haut, là je vais juste mettre du rouge, enfin l'écarlate, pardon, et le rose. Alors, comme j'ai filmé hors champ, je vous explique comment j'ai fait pour les framboises. Du coup, j'avais trois couleurs. Pour simplifier, on va dire marron, rouge et rose. Donc, ici, nous sommes à gauche, sur la gauche de la framboise, et sachant que la lumière vient de la droite. Donc, cette partie est beaucoup plus à l'ombre. Du coup, ce que j'ai fait ici, là, sur ces grains, ici, là, qui sont vraiment beaucoup à l'ombre, j'ai mis que du marron et un peu de rouge, pour vraiment bien représenter l'ombre. Ici, ces grains sont toujours à l'ombre, mais un petit peu moins. Donc j'ai mis beaucoup de marron, pas mal de rouge et un tout petit peu de rose. Là j'ai fait exactement pareil. Et ici par contre j'ai enlevé le marron, j'ai mis du rouge, un peu plus de rouge et pas mal de rose. Et là par contre j'ai mis un tout petit peu de rouge et beaucoup de rose. Et là du coup très peu de rouge et beaucoup de rose. Comme ça donne vraiment cet effet de lumière à la framboise.
sur les grains. Alors quand j'avais fait les framboises sur l'album Forest Girl de Apple, c'était en été et j'avais des framboises en modèle. Du coup, j'ai bien pu m'inspirer du modèle et en fait j'avais au milieu des grains qui étaient à la lumière laissé un petit rond de papier où j'ai pas mis de couleur et du coup ça faisait vraiment ressortir la framboise, sauf que là eh bien je l'ai oublié et du coup j'ai mis des petits points blancs là où la lumière tapait. J'ai fait pareil pour ici. Voilà, j'espère que mon explication est claire. Je suis désolée d'avoir filmé hors champ, mais je trouve que comme ça fait à peu près réaliste. Alors ce qui aurait été l'idéal, aurait été de enlever les traits noirs en mettant du Posca ou autre feutre et en trouvant exactement les bonnes couleurs, et là ça aurait été vraiment parfait. C'est pas que ce que j'ai fait est parfait, mais là on aurait eu une belle framboise. Bon, moi je n'ai pas suffisamment de feutre, il faudra que j'en achète également, mais bon, pas de suite. Alors, donc, pour le coup, je vais arrêter la vidéo là. Alors, ça avance pas beaucoup, mais c'est beaucoup de petits éléments. La prochaine fois, je continuerai le bouquet là qui reste à faire sur le bas. Enfin, moi, je le prends pour un bouquet, vous savez, de plantes officinales. Donc, laurier, enfin, bon, différentes choses. Donc, je ferai le bouquet, je finirai les champignons. Je finirai également en bas donc cette feuille de chêne et puis les boules de houx, hein, je vais faire comme si c'était des boules de houx, histoire également d'apporter du rouge. Et puis je pense qu'avec ça il y aura déjà pas mal de travail en plus de finir les champignons. Je sais plus si je l'ai dit. Du coup je pense que pour cette illustration il risque d'y avoir 3 ou 4 vidéos. Du coup, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!